Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle capsule. Cette semaine, je suis dans le quartier Tao Dien à Ho Chi Minh Ville au Vietnam et nous allons parler des troubles de la clairance hépatique dans la détoxification. Lorsqu'on parle de clairance hépatique, on parle de la vitesse à laquelle une substance est capable d'être éliminée de l'organisme dans un temps donné. Ce qui permet au final de donner une capacité d'élimination à un organe. On parle de clairance rénale, mais on parle aussi de clairance hépatique. Alors ce qu'on va voir, c'est que la détox est un élément primordial en naturopathie pour équilibrer l'état de santé d'une personne, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parfois on peut se trouver face à des échecs où en fin de compte les conseils et les compléments donnés pour la détox ne fonctionnent pas, voire on a des réactions brutales où les gens vont se plaindre de n'avoir aucun mieux-être, voire une dégradation de leur état. Et nous allons voir que ça a un point commun avec la clairance hépatique et cette capacité de détoxification et qu'on n'est pas tous égaux face à cette détoxification, même avec les conseils qu'on donne. Alors petit rappel du rôle du foie, on sait qu'il a plusieurs rôles. Il est capable de stocker comme la vitamine D et les vitamines liposolubles. Il est capable de synthétiser du sucre à partir du gras et des protéines qu'on appelle la néoglycogénèse. Il est capable de produire des enzymes comme les transaminases, les gamma, les phosphatases alcalines, mais aussi de produire des protéines et des facteurs de coagulation ou d'anticoagulation. Il produit aussi la bile pour pouvoir éliminer les toxines, mais pour pouvoir solubiliser les graisses et des vitamines liposolubles afin de les assimiler au niveau de l'intestin. Le rôle le plus important qu'on lui connaît, c'est cette notion de dégradation et d'élimination des endos et des xénotoxines qui sont néfastes bien sûr à la santé de la personne. Alors la clairance hépatique, elle dépend de différentes choses. Elle dépend de l'activité métabolique du foie, donc du fonctionnement hépatique, mais aussi de la vitesse de circulation du sang dans le foie. Cette clairance est possible grâce à des enzymes qu'on appelle les cytochromes P450. Il y a différents cytochromes, ce sont des hémoprotéines qui ont la possibilité de biotransformer différentes substances. Alors ça va être utile par exemple dans la transformation des prodrogues, comme par exemple la morphine ou la codéine pour l'activer. C'est valable aussi pour la transformation du levothyrox, des T4 en T3, mais aussi capable de biotransformer des toxines en sous-produits pour permettre après une autre transformation et l'élimination de ces toxines. Alors, comme je vous disais, il y a différentes cytochromes. Vous avez par exemple le 2D6 qui va activer des prodrogues, le 1A2 qui par exemple détoxifie le café. Ces cytochromes, on les retrouve aussi au niveau de la peau, des poumons, du cerveau, mais aussi du placenta et de l'intestin. Cette clairance hépatique se fait en 3 temps que nous allons voir. Lorsqu'il se présente une toxine au niveau hépatique, il va y avoir une première phase qui s'appelle la phase 1, qui est une phase de fonctionnalisation. On va rajouter un élément OH, souvent c'est une oxydation qui se passe et se fait grâce au cytochrome P450. On obtient une métabolite intermédiaire qui est soit déjà neutre et qui va être hydrosoluble, éliminée par les reins, soit elle n'est pas encore complètement neutralisée, mais du coup ça nous donne une métabolite intermédiaire très toxique. La phase 2 est là pour la neutraliser et permettre son élimination souvent par la bile. Si la phase 2 ne se fait pas correctement, la métabolite intermédiaire qui est très toxique repart dans le sang et bien sûr peut causer des problèmes de lésions cellulaires, voire aller jusqu'au cancer. La clairance peut être affectée par différentes choses. Alors on a déjà le patrimoine génétique, 33% de la population française détoxifie mal. L'inflammation aussi, sachez, bloque les récepteurs à la détoxification qui sont des récepteurs glycocorticoïdes. Certaines toxines, l'alcool, les médicaments, les métaux lourds, on sait, ont un impact aussi sur la détoxification, mais on sait que les cytochromes diminuent et leur activité aussi avec l'âge. Alors ce qu'on va voir, c'est qu'il y a différents métaboliseurs. Vous avez les métaboliseurs normaux, ils détoxifient pas trop peu, donc ça se passe très bien dans leur mode de détoxification. Vous avez les métaboliseurs lents, où la détoxification est insuffisante, mais vous avez aussi les métabolisateurs rapides, dont la détoxification est excessive, et tout ça peut amener des problèmes sur l'état général de santé. Pour les métaboliseurs normaux, il n'y a rien à dire de particulier. Pour les métaboliseurs lents, on a un risque de non-activation de certaines substances ou transformations, par exemple comme le levothyrox des T4 en T3, ou la non-activation des prodrogues en drogue, comme on parlait de la codéine ou de la morphine, et ça peut être valable aussi pour d'autres éléments.
On peut avoir une efficacité thérapeutique excessive puisqu'on a une mauvaise détox des médicaments et aussi avoir beaucoup d'effets secondaires. Pour les métaboliseurs rapides, eh bien, on est à l'inverse. On a au contraire une efficacité thérapeutique très diminuée, donc il faut doubler les doses parce que très rapidement les gens ne sentent plus l'effet de ce qu'on leur donne, que ce soit en complément alimentaire ou en médicaments. Mais le souci, c'est que la détoxification est tellement importante qu'ils vont produire beaucoup de métabolites intermédiaires toxiques, mais aussi en même temps dans la phase 1 beaucoup de radicaux libres, ce qui risque d'amener des lésions au niveau hépatique. Alors comment on sait qu'on est sur un métaboliseur lent ou rapide? Eh bien le lent, c'est déjà quelqu'un qui a du mal à tolérer les médicaments, qui a beaucoup d'effets secondaires, mais aussi qui va vous dire qu'il ne supporte pas l'alcool. Dès un verre d'alcool, ça y est, ils se sentent pompettes. C'est des femmes qui ne vont pas supporter la pilule et qui ont tout de suite des réactions assez violentes aux médicaments. Souvent, on trouve au niveau du bilan sanguin un bilan protéique bas qui montre une insuffisance hépatique. Pour le métaboliseur rapide, les médicaments vont avoir un effet de courte durée et sur le bilan hépatique, on peut trouver un profil protéique élevé qui montre une inflammation hépatique ou un bilan hépatique perturbé avec des transaminases par exemple élevées qui montrent une atteinte du foie due à cette détoxification excessive. Comment fait-on? C'est-à-dire que lorsqu'on prend en charge des gens pour la détox, c'est maintenant de se poser cette question, à savoir est-ce qu'on est sur quelqu'un qui est métaboliseur normal, lent ou rapide, parce que vous allez voir que dans les prises en charge, on ne donnera pas les mêmes plantes pour jouer sur la détoxification hépatique. Le classique, vous le connaissez, c'est artichaut radis noir. Alors si on est sur un terrain inflammatoire, si on veut détoxifier, il faut penser à rajouter du curcuma à l'artichaut et radis noir. Mais sur un métaboliseur lent, on va être plutôt sur artichaut romarin. Ce sont des plantes détoxifiantes hépatiques. Elles ont une action légèrement hépatoprotectrice pour le romarin. Mais dans la littérature scientifique, il est prouvé que ces deux plantes augmentent le nombre et l'activité des cytochromes P450. Donc on aura une meilleure détox. Pour les métaboliseurs rapides, il faut freiner. On conseillera plutôt Desmodium curcuma, deux plantes qui sont légèrement drainantes pour le curcuma, mais surtout hépatoprotectrice, mais avec cette action de diminuer le nombre et l'activité des cytochromes pour amener à une détox classique et protéger le foie. Donc voilà, j'espère que du coup vous en avez appris un peu plus sur les métaboliseurs dans la détox hépatique. Et un petit bonus, je vous présente le quartier Thaodien d'Ho Chi Minh Ville, voilà, qui est le quartier des expatriés. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine où on parlera des freins et de la difficulté aux gens de suivre nos conseils. Bye bye!